Le prêtre chez Saint Jean-Paul II. Nous quittons l'ancien archevêque de Paris, le cardinal Lustiger, pour retrouver un pape qu'il aimait tant, avec qui il était si proche et qui a tant marqué l'Église, Saint Jean-Paul II. Ce pape fut celui de l'espérance. Et j'oserais intituler ma conférence « Le prêtre, sentinelle de l'espérance ». Je vous propose avec Jean-Paul II d'approfondir l'identité sacerdotale et d'en dégager une spiritualité qui permette aux prêtres d'être fidèles à l'appel du Seigneur et aux missions qui lui sont confiées. Il est un aspect essentiel du sacerdoce qui ne change pas, dit Saint Jean-Paul II. Le prêtre de demain, tout autant que celui d'aujourd'hui, doit ressembler au Christ. C'est pourquoi il aimait dire aux prêtres « On veut voir Jésus à travers vous ». L'émerveillement du début, la vocation, don et mystère. Jean-Paul II nous confie l'histoire de sa vocation, son chemin spirituel, l'accompagnement de son père spirituel. Oui, quel mystère! Pourquoi nous? Sans doute aurons-nous la réponse en arrivant dans le royaume. Le prêtre, à l'occasion d'un jubilé, d'une retraite, doit faire mémoire de cet appel du Seigneur pour le raviver, pour prendre conscience de son oui, prononcé en toute liberté, mais toujours dépassé par le don reçu à l'ordination. Nous avons été appelés, voilà la vérité fondamentale qui doit nous combler de courage et de joie, dit encore le pape. Nous avons été appelés, oui, de la manière la plus personnelle. C'est bien le Christ qui appelle et qui donne les moyens d'accomplir ce qu'il propose. Durant toute notre vie sacerdotale, il y a ces appels successifs. Le prêtre exerce son ministère dans l'esprit de désappropriation du serviteur inutile. Lui, normalement, ne désire rien d'autre que d'accomplir la volonté du Maître. Nous avons été choisis d'abord pour être avec le Christ. Et il faut toujours approfondir cette relation d'amitié avec le Seigneur. Jean-Paul II fut un modèle. Ceux qui ont eu la grâce de prier avec lui dans sa chapelle privée ont vu un pape porter le monde sur ses épaules. Une prière d'intercession proprement sacerdotale. La prière, c'était le cœur de sa vie. Lors d'un voyage en France, le cardinal qui l'accompagnait voyait le pape dans la voiture, les yeux fermés. Il pensait qu'il dormait. Non, il ne dormait pas, il disait son chapelet. Écartant le slogan selon lequel le prêtre n'aura pas à prier plus que les laïcs, Jean-Paul II rappelle une vérité par trop oubliée, à savoir que le prêtre a un ministère d'intercession. Il ne prie pas seulement pour sa vie spirituelle, mais au nom et pour le peuple de Dieu. Il nous exhorte à prier. Écoutons-le. Priez sans jamais vous lasser. Demandez dans le colloque régulier de l'oraison et de la méditation la force d'en haut qui vous soutiendra. Être toujours unis au Christ, lui qui est la vie de votre vie. C'est sans doute le secret de son visage transfiguré, de ce sourire qui exprimait sa paix
et sa joie intérieure. La question des vocations sacerdotales était une réelle préoccupation. En dépit des appels vigoureux des bienheureux Paul VI, du synode de 1971, beaucoup de prêtres ont souffert d'une profonde crise d'identité. Et le pape alors veut redonner confiance, courage aux prêtres, en leur proposant des orientations fortes et stimulantes. Écoutons-le, il s'adresse aux prêtres du Mexique. Soyez serviteurs du peuple de Dieu, serviteurs de la foi, témoins de l'amour du Christ pour les hommes. Soyez des guides spirituels qui s'efforcent d'encourager les cœurs. Soyez prêtres et religieux. Ne soyez pas des dirigeants sociaux, des leaders politiques, des fonctionnaires d'un pouvoir temporel. Et c'est au clergé de Rome, dès le début de son pontificat, qu'il situe le prêtre au cœur du mystère du Christ. Le prêtre est placé au centre même du mystère du Christ. Il agit in persona Christi, particulièrement quand il célèbre l'Eucharistie. Il doit se sentir obligé à un effort de sainteté personnelle. Si la conscience du prêtre est pénétrée de l'immense mystère du Christ, si elle en est totalement possédée, alors toutes ses activités, même les plus absorbantes, trouveront racine et nourriture dans la contemplation des mystères de Dieu dont il est l'intendant. Un saint prêtre est appelant. Le pape portait ce souci des vocations. Dans sa première lettre adressée aux prêtres le jeudi saint 1979, il évoque une paroisse sans prêtre, un texte très émouvant. Pensez à ces lieux où les hommes attendent avec angoisse un prêtre, où depuis des années, ressentant son absence, ils ne cessent de souhaiter sa présence. Il arrive parfois qu'ils se réunissent dans un sanctuaire abandonné et qu'ils mettent sur l'autel l'étole encore conservée et récitent toutes les prières de la liturgie eucharistique. Et voici qu'au moment qui correspondrait à la consécration, descend parmi eux un profond silence, parfois interrompu par un sanglot, tant ils désirent ardemment entendre les paroles que seules les lèvres d'un prêtre peuvent prononcer efficacement. Oui, que de fidèles attendent des prêtres, même dans notre pays aujourd'hui. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si les laïcs vivent leur sacerdoce commun en ressentant l'absence du sacerdoce ministériel, alors, je peux vous l'assurer, il y aura des vocations. Mais trop souvent, on s'est organisé autrement. Et finalement, on s'habitue à n'avoir plus d'Eucharistie, de sacrement de guérison. Mais il faut aussi que les prêtres se donnent totalement. Nous devons être, nous prêtres, des modèles et on attirera aussi des jeunes, ou plutôt on aidera des jeunes à répondre avec enthousiasme à l'appel du Christ. L'ordination sacerdotale ne confère pas d'abord une mission dans l'Église, mais une nouvelle consécration. Oui, nous devenons un autre Christ et il nous faut raviver ce don. Comme le dit notre Saint Jean-Paul II, le prêtre est ontologiquement participant au sacerdoce du Christ, l'homme du sacré. Il répand et distribue à ses frères ce qui est sacré, la vérité, la grâce de Dieu. Voilà la véritable identité sacerdotale, voilà l'exigence essentielle du ministère sacerdotal.
Ce don du sacerdoce n'est pas pour le prêtre, mais pour l'Église, pour le peuple qui lui est confié. Et l'évêque envoie les prêtres là où les besoins se font sentir. Certes, nous dialoguons avec notre évêque, ne serait-ce que pour vérifier si nous avons les aptitudes pour telle mission. Mais c'est la façon pour le prêtre d'entrer aussi dans l'obéissance du Christ et de ne pas oublier qu'il a été ordonné à la dimension apostolique. Il est évident, en entendant tout cela, que le prêtre est appelé à la sainteté. Chacun de vous doit être saint afin d'aider ses frères à réaliser leur vocation à la sainteté. Or, notre premier moyen de sanctification est le ministère lui-même en qui s'exprime cette grâce sacerdotale. Et là, nous retrouvons la première conférence qui portait sur le curé d'Ars. Le prêtre se laisse transformer par la parole qu'il proclame. Il est sanctifié par la célébration des sacrements qui le fortifient dans la foi et l'union au Christ. Enfin, en exerçant sa charité pastorale, il unifie son cœur. Dieu merci, les sacrements ne dépendent pas de la sainteté des prêtres. Mais comme le rappelle le Concile, un prêtre saint portera beaucoup de fruits. Jean-Paul II prescrit comme moyen de sanctification la célébration quotidienne de la messe, la récitation du bréviaire, la visite au Saint-Sacrement, la récitation du chapelet, la méditation, la confession régulière. Vous savez, ces moyens sont toujours valables et même indispensables. Le prêtre, comme les fidèles, connaît le combat spirituel. Et le monde d'aujourd'hui n'est pas facile. Et le grappin est toujours là, rôdant, surtout si le prêtre rayonne par sa sainteté. Il faut au prêtre une âme toute rayonnante de beauté, dit Jean-Paul II, dont la lumière éclaire et réjouisse les âmes de ceux qui ont les yeux tournés vers lui. Il reprenait ici saint Jean Chrysostome dans son beau traité sur le sacerdoce. C'est pourquoi le prêtre doit avoir un directeur spirituel qui va d'abord l'encourager et l'aider à être en vérité. Mais aussi quelle grâce pour le directeur spirituel, accompagnant moi-même de nombreux prêtres sur la demande de mon évêque. Je peux vous confier que ce sont des moments de grâce. Pour l'accompagnateur, vous avez bien compris. Le chemin de sainteté, c'est celui de l'humilité et de l'obéissance. L'orgueil conduit au cléricalisme. L'humilité rappelle à tous les prêtres et à tous les laïcs que nous ne sommes que des serviteurs. L'obéissance est un fruit de la grâce sacerdotale. Elle nous permet de nous désapproprier de cette mission qui ne nous appartient pas. C'est d'ailleurs une façon de vivre un aspect de la chasteté en étant toujours dans l'ordre du don. Le célibat est un défi lancé à la mentalité de notre temps. Oh, je sais, je l'entends souvent. Certains voudraient voir les prêtres mariés comme la solution miracle à la crise des vocations. Mais vous savez, c'est un rêve. Ce dont je suis sûr, en tout cas, c'est que si j'étais marié, ma chère épouse et mes enfants ne me verraient pas beaucoup. Le célibat, il doit être vécu comme un don. Lié au célibat, l'esprit de pauvreté, tout cela garantit notre liberté spirituelle. Jean-Paul II, lors d'une retraite aux prêtres, disait « Seul celui qui possède le Christ, parce qu'il le désire, parce qu'il l'aime,
est en communion de vie avec lui. Une communion intime, permanente, progressive. Et il devient témoin et évangélisateur crédible. Au cœur de notre ministère, il y a l'annonce de la bonne nouvelle. Car le premier souci du prêtre, c'est de présenter le Christ aux hommes. L'annonce de l'Évangile, dit Jean-Paul II, est l'acte d'amour suprême à l'égard de l'homme, de sa liberté, de sa soif de bonheur. Et il poursuit, une parole vivante nous a été confiée, nous devons donc l'annoncer à travers la vie avant de le faire par la bouche. C'est par l'annonce de la parole que nous exerçons notre ministère de sentinelle d'espérance. Ah, cela suppose que le prêtre fasse de la lectio divina. Cela suppose qu'il prépare ses homélies pour que ce soit la parole de Dieu qui touche les cœurs. Cette annonce, elle se prolonge aussi dans les sacrements. Une prédication qui ne conduit pas au sacrement n'aurait pas de sens. Notre principal service comme prêtre est de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par le langage de la croix, qui est la puissance de Dieu de sauver. Et donc pour bien prêcher, il faut être pénétré du mystère de la croix grâce à l'étude, grâce à la réflexion quotidienne sur la parole de Dieu. Il est vrai que notre monde est enfermé à la parole. Nous avons peut-être la tentation d'adapter l'Évangile à ce monde. Mais c'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Certes, le prédicateur doit avoir une parole simple pour toucher les cœurs. Nous nous souvenons de ce terrible aveu du démon au curé d'Ars. Pourquoi prêches-tu si simplement? Tu passes pour un ignorant. Pourquoi ne prêches-tu pas comme les grands? Ah, comme je me plais à ces grands sermons qui ne gênent personne. Oui, le curé d'Ars, lui, touchait les cœurs. Le pape insiste aussi sur la Sainte Écriture. L'Eucharistie est la raison d'être du sacerdoce. Et naturellement, il insiste pour dire que le prêtre est l'homme de l'Eucharistie. Le prêtre parvient dans l'Eucharistie au sommet de son ministère quand il prononce les paroles de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang. Ces paroles concrétisent le plus haut exercice de ce pouvoir qui rend le prêtre apte à rendre présente l'offrande du Christ. On est prêtre avant tout pour l'Eucharistie. Le prêtre vaut ce que vaut sa vie eucharistique. Et je cite encore le pape, « Messe sans amour, prêtre stérile. Messe fervente, prêtre conquérant d'armes. Dévotion eucharistique négligée et sans amour, prêtre en danger de se perdre. » Quelle grâce avons-nous, prêtres, de pouvoir célébrer chaque jour la Sainte Messe. Elle est notre force, elle nous recentre sur l'essentiel, parce que c'est le cœur de notre vie sacerdotale. L'Eucharistie est l'idéal de la vie du prêtre. Il doit être prêtre et hostie, pour reprendre saint Thomas d'Aquin. L'adoration eucharistique aide aussi le prêtre à se configurer au Christ pour qu'il soit tout à tous. Le prêtre, il est ensuite témoin de la tendresse de Dieu en étant serviteur de la miséricorde. Le pape
le redit aux prêtres, susciter dans le cœur de l'homme la conversion et la pénitence, et lui offrir le don de la réconciliation. Voilà ce qui constitue la mission naturelle de l'Église, qui continue ainsi l'œuvre rédemptrice du Christ. Jean-Paul II sait bien que ce sacrement de réconciliation, il peut être lourd pour les prêtres. D'abord, ce n'est pas le cas ici, mais dans certains lieux, les prêtres attendent désespérément les fidèles. D'autres se retrouvent face à des situations où, croyez-moi, il faut une bonne dose d'Esprit Saint pour dire une parole d'espérance. Et écoutez le curé d'Ars. Ah, que c'est effrayant d'être prêtre. La confession, les sacrements, quelle charge! Oh, si on savait ce que c'est d'être prêtre, on s'enfuirait comme les saints dans le désert pour ne pas l'être. Ça, c'est pas un appel au sacerdoce. Jean-Paul II insiste une nouvelle fois sur la sainteté du confesseur. Il est encore plus nécessaire que le confesseur soit animé d'une vie spirituelle intense et sincère. Pour conduire les autres sur la vie de la perfection chrétienne, la sainteté, le ministre de la pénitence doit le premier recourir lui-même ce chemin et donner des preuves d'expérience réelle de l'oraison vécue, de la pratique des vertus évangéliques, théologales, morales, d'obéissance fidèle à la volonté de Dieu, de l'amour de l'Église, de la docilité à son magistère. Achevons avec ces paroles adressées aux prêtres dans une autre lettre du Jeudi Saint de 1983. Dans le service du confessionnal, vous trouvez la manifestation irremplaçable et le test du sacerdoce ministériel dont nous ont laissé le modèle de tant de prêtres et pasteurs d'âme dans l'histoire de l'Église. Que la fatigue entraînée par ce ministère sacré vous aide à comprendre encore davantage combien le sacerdoce ministériel de chacun d'entre nous s'inscrit dans le mystère de la rédemption du Christ, moyennant la croix et la résurrection. Voyez, Jean-Paul II recentre toute sa théologie sur le caractère sacré reçu à l'ordination. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire, il est d'abord configuré au Christ, l'unique grand prêtre. C'est son point de départ pour développer la vie spirituelle et sacramentelle. Nous comprenons son souci de ramener les prêtres à la source pour qu'ils redécouvrent leur identité. Les anciens ont parfois du mal à comprendre la nouvelle génération de prêtres, mais ils sont précisément de cette génération de Jean-Paul II, ce qui explique qu'ils sont heureux, qui ressentent le besoin de le montrer et de dire leur joie d'être prêtres. Le pape insistait sur la communion entre évêque et prêtre. Le prêtre obéit à son évêque et ce dernier doit traiter ses prêtres comme des frères et des amis sans que son autorité de pasteur en soit diminuée. Un climat de fraternité, dit Jean-Paul II, et d'amitié favorise la confiance des prêtres et leur volonté de coopérer avec les évêques, de les rejoindre dans l'amitié et la charité fraternelle et filiale. Ce n'est pas toujours très simple de vivre ça. Le pape le sait bien. C'est pourquoi il est très concret. Charité et obéissance, le binôme essentiel de l'esprit dans lequel on doit se comporter avec son évêque. J'espère que les évêques entendent et les prêtres aussi. Il y a aussi la communion entre prêtres, notamment de générations différentes, de sensibilités différentes, de pastorales différentes. Là aussi, il y a du travail. Il y a la communion entre les prêtres et les laïcs, je l'ai évoqué la semaine dernière. En tout cas, le prêtre est serviteur de la communion. N'allez pas croire que le prêtre, pour Jean-Paul II, soit l'homme de la sacristie.
Il sait bien qu'il est au cœur du monde, plus précisément au cœur du peuple qu'on lui a confié. Il n'hésite pas à nous envoyer rejoindre les hommes de bonne volonté. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs aux prêtres de Suisse. Proclamez à tous qui est Jésus de Nazareth. Dites qu'en lui seul se trouve la complète réalisation de l'homme. Par votre présence même, dites qui est le prêtre, quelle est son identité. Oui, nous sommes envoyés dans le monde pour chercher les brebis perdues et pour les conduire aux sources vives du salut. En parlant du prêtre selon saint Jean-Paul II, nous ne pouvons pas oublier la présence de Marie, mère du sacerdoce, au milieu du peuple qui regarde Marie avec tant d'amour et d'espoir. Vous devez la regarder avec une espérance et un amour exceptionnel. Qui pourra vous rendre plus conscient de ce que vous faites? Marie, c'est la mère des prêtres. Et comme toute mère, elle veille sur la vie spirituelle des prêtres de son Fils. Comme ministre du sacrement de la miséricorde, Marie est proche du prêtre. Elle qui, par sa tendresse et son intercession auprès des pécheurs, conduit toujours à la source de l'amour miséricordieux. Ce n'est pas pour rien que le Christ en croix a confié sa mère au prêtre Jean. Comme le dit Jean-Paul II, Jean a répondu immédiatement à l'invitation du Christ et il a pris Marie avec lui. Je voudrais dire qu'il s'est montré un vrai prêtre, oui, un fidèle disciple de Jésus. Comme prêtre, je peux vous assurer que nous avons besoin de sa présence. Pour tout prêtre, prendre Marie dans sa maison veut dire lui faire une place dans sa vie en demeurant dans une union habituelle avec elle, par la pensée, l'affection, le zèle pour le royaume de Dieu et pour son culte. Il en va de la fécondité de notre ministère. Marie nous aide à redire sans cesse notre fiat, à suivre les vertus évangéliques, à renouveler sans cesse notre consécration. Jean-Paul II partage son expérience sacerdotale. Il y a dans notre sacerdoce ministériel la dimension merveilleuse et très profonde de notre proximité avec la mère du Christ. Efforçons-nous de vivre dans cette dimension. Et s'il est permis de se référer ici à sa propre expérience, je vous dirai qu'en vous écrivant, je me reporte surtout à mon expérience personnelle. Vous vous rappelez de la devise de saint Jean-Paul II, « Totus tuus ». Oui, il est imprégné de la conviction que le chemin le plus sûr pour parvenir directement au Christ, totalement au Christ, c'est de se consacrer corps et âme à la Vierge Marie. Alors je voudrais terminer cette méditation avec cette belle exhortation du pape. Regardez Marie, en tant que mère, que la Sainte Vierge daigne vous enseigner, comme à ses fils de prédilection, à dire toujours fiat à la volonté du Christ. Qu'elle daigne vous inciter à chanter Magnificat pour les merveilles que Dieu réalise dans votre vie pastorale et sacerdotale. Que Marie vous convainque d'imiter son stabat près de la croix, lorsque sur votre chemin ardu vers la sainteté parfaite surgiront difficultés et souffrances, vous pourrez ainsi, vous aussi, avec elle,
et comme elle, goûter la joie de la résurrection du Christ. Tout Saint Jean-Paul II est là. Amen.